Là, il y avait vraiment l'envie d'en être, tout simplement, et de participer choralement à raconter cette histoire sous l'œil d'un metteur en scène que je connaissais déjà et que j'estimais, qui est Rachid. Bonjour, je vous appelle au sujet de mon frère, Malik Oussekine. Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation. Je suis l'inspecteur Mattei. Il est là-bas. Il sait pas que son fils est mort. En apparence, vous avez deux réactions à ce qui se passe. Vous avez d'un côté ce qu'on raconte souvent de l'immigré algérien qui ne doit surtout pas faire de vagues, qui doit se montrer discret, qui doit, même dans une situation comme celle-là, accepter son sort sans rien dire. Et pour ce qui est de Mohamed, mon personnage, c'est quelqu'un qui, effectivement, à un moment, a voulu cocher toutes les cases de la dite intégration. Il va se prendre en plein choc la mort brutale de son petit frère. Et ensuite, c'est un personnage qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi qui était son frère, et qui, au fil de l'enquête, va de moins en moins comprendre le monde dans lequel il continue de vivre. On a tous des souvenirs de quand on avait 9 ans. Moi, j'étais donc en école primaire à ce moment-là. Je me souviens d'une surveillante de cantine qui était arrivée un matin avec un coca. Et je lui ai demandé, c'était une jeune femme étudiante, je lui ai dit « mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle m'a expliqué que la veille, elle manifestait et que c'était un coup de matraque qui l'avait blessée. C'était le premier choc. Et 3 jours après la mort de Malik Oussekine, il y a eu vraiment un avant et un après pour toute une génération. Et le samedi qui a suivi, je suis allé à la marche blanche. Ma mère m'a emmené marcher et je me souviens de ce moment de recueillement, de silence d'une foule qui marche en mémoire de Malik. Monsieur et Madame Oussekine, Oui. votre frère est mort cette nuit. Pourquoi vous nous montrez derrière une ville? La police va rien nous dire. On va savoir bientôt. Mais on va rien savoir. Plusieurs témoins mettent en cause le comportement de la police. Avec Rachid Bouchareb, on avait envie de travailler ensemble. Moi, je connaissais ses films, je connaissais son parcours, on s'était rencontrés. 1 an, voire 1 an et demi plus tard, il m'a fait parvenir ce scénario et l'évidence était là, j'avais envie d'en être. Par rapport à certains films ou certains scénarios qu'on peut lire où on s'attache plus au personnage en lui-même, à la possibilité, je dirais challengeante ou pas, de faire quelque chose qui soit différent de ce qu'on a fait avant. Là, il y avait vraiment l'envie d'en être, tout simplement, et de participer choralement à raconter cette histoire. Moi, voilà, l'arabe, c'est pas une langue que je maîtrise vraiment bien, donc c'est pas inintéressant de jouer sur justement un rapport presque phonétique à la langue. On est à nouveau dans quelque chose de plus musical. C'est comme si vous jouez à la flûte, je sais pas, du Bach ou les Rolling Stones, quoi, avec une flûte traversière. C'est pas la même musique qui va vibrer dans l'instrument. Donc c'est très concret pour moi, c'est très physique, c'est vraiment un rapport un peu vibratoire et que je m'explique pas. Ma, ما تسمعش في la radio ou في la télévision, mais على باليش il a Malik, on est en train de le chercher là avec Sarah. بالك il est allé dormir عند صحابه. شوفي معاه. الو ما ماتش، شكون اللي قالك مات؟ سمعتي واش قالك محمد؟ ماشي مات. Maman. Non. Maman. Si c'était vraiment Malik, كان جاو la police يخبروك, d'accord? Moi, je me souviens beaucoup des moments où on marchait ensemble. Et c'est particulier, c'est presque des moments de creux. C'est rare qu'on dise ah, tu devrais voir ce film parce que ces acteurs, quand ils marchent ensemble, c'est formidable. On pense plus à des moments plus spectaculaires et tout. Mais en réalité, ces marches-là, moi, c'est une chose qui me reste beaucoup du rapport qu'on avait. D'être côte à côte, dans un même rythme, à vivre ensemble la déflagration de ce que vivent ces personnages à ce moment-là, et sans justement chercher à se regarder. On était ensemble côte à côte. J'ai regardé pas mal d'images d'archives, j'ai écouté aussi des musiques de cette époque, Renaud, La Mano Negra, Jean-Jacques Goldman. Puis j'ai écouté aussi des podcasts
documentaires, de choses qui se passaient à cette époque. J'avais réécouté le débat entre Chirac et Mitterrand, par exemple. C'était aussi un peu annexe, c'était un peu une plongée un peu dans les années 80. Et puis après, le tournage, je dois dire que là, on était dans le concret, quoi, le concret du plateau. Et malgré tout, de temps en temps, avant d'aller tourner, je regardais la vidéo, la seule vidéo que j'avais trouvée de Mohamed, où il est dans la rue, il répond à des journalistes. Alors, il ne me ressemble pas du tout physiquement, mais voilà, pour me rappeler, avant de tourner, que cette histoire, elle existe et que, voilà, on la dédie aussi, enfin, elle est pour ces gens-là. Je veux parler au commissaire. Mon unité, elle a rien à voir avec cette affaire. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le gamin était sous dialyse. Ah bah voilà. Je vais informer le juge qu'il avait des problèmes de santé. L'autopsie confirmera tout ça. La vraie question, c'est de savoir si sans les coups, Ousekine serait mort. Les flics mentent, papa. Wallah, ils mentent. Parce que moi, je sais que c'est pas vrai, moi.